Comment est-ce que Thomas a réussi à faire une recomposition corporelle vraiment impressionnante en seulement 3 mois avec un travail de plus de 40 heures par semaine? C'est tout à fait possible, clairement. Je vais te présenter son étude de cas juste ici. Avant tout, je me présente, je m'appelle Tristan, tu me connais peut-être sous le nom de Le Trist sur Instagram. J'ai aidé pas mal de personnes à se transformer physiquement. Si tu veux lire les descriptions de chaque post de toutes ces transformations, eh bien écoute, je t'invite à aller sur mon compte Instagram, tu retrouveras toutes les descriptions de chacun de ces posts. On est parti tout de suite pour l'étude de cas de Thomas. Comment est-ce qu'on a réussi à faire cette transformation malgré un emploi du temps très chargé? Donc ici, on est sur un profil type de quelqu'un qui a un emploi du temps assez débordé, clairement. Donc on est sur plus de 40 heures par semaine, un emploi du temps assez chargé, avec des horaires de 8 heures à 18 heures quotidiennement en bureau. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc des journées de 10 heures assez intensives non-stop. Donc cette contrainte professionnelle, ça nous amène à quoi? À réfléchir sur le choix de la programmation en termes de temps, sur la dépense calorique, comment est-ce qu'on va gérer ça, puisque là c'est important vu qu'on est sur une recomposition corporelle, on veut perdre du gras et prendre du muscle en même temps, et on va voir comment est-ce qu'on peut concrètement faire ça. Il avait également beaucoup de séminaires, donc des déplacements, des périodes où on ne pouvait vraiment pas suivre sa diète, enfin c'était vraiment impossible, et pour l'entraînement. Donc un stress quotidien également, voilà, beaucoup d'appels niveau professionnel, c'est une certaine pression également en termes de stress. Donc vraiment pas un contexte où la transformation va être facile pour le coup. Donc le point de départ, on est sur 65 kg, ok, 65 kg avec une sangle abdominale assez peu visible. Là j'ai mis invisible mais j'ai un petit peu exagéré. Pour le coup peu visible, on le voit un petit peu sur les photos. Donc un petit peu trop de masse grasse, le but c'est d'en perdre clairement. Donc on part sur clairement un déficit calorique. Thomas avait déjà essayé quelque chose de son côté avec des prises de muscles, mais des prises de muscles un petit peu trop rapides, ce qui lui a fait accumuler beaucoup de masse grasse et aujourd'hui, notre objectif c'est finalement de la perdre cette masse grasse accumulée. Comment est-ce qu'il est arrivé dans l'accompagnement? Il a tout simplement eu un déclic personnel, il s'est dit ok, tout seul ça ne marche pas, ce que j'ai fait c'est pas ouf clairement, donc je vais me faire aider, et voilà, il est arrivé tout simplement dans le coaching directement, et ça s'est très bien déroulé dès le début, même si au début c'était assez compliqué, puisqu'il y a eu directement une période de vacances et de séminaires consécutivement, ce qui lui a permis de... ce qui ne lui a pas permis plutôt d'aller s'entraîner régulièrement. Donc le défi spécifique rencontré, c'était des déplacements constants, donc une progression assez difficile, surtout au début, un environnement assez instable, pas de routine réellement possible, et la routine en bodybuilding, donc en transformation physique, on va dire, c'est vraiment ce qui compte, puisque une routine, ça nous permet d'être bien structuré, bien encadré, et de foncer vraiment droit vers un objectif. Et lorsque l'on manque un peu de routine, de structure, d'organisation, c'est très compliqué. Donc les repas étaient peu contrôlés, 50% de repas extérieurs quand même, donc c'est assez énorme, avec quelques restaurants obligatoires. Bref, ça devient difficile d'estimer les calories, surtout quand on a peu d'expérience au début, et également un manque d'appétit. C'est-à-dire que même en déficit, c'était parfois compliqué d'atteindre un certain total calorique, car à un moment donné, on a remonté les calories pour atteindre un surplus, mais pareil, là c'était assez compliqué, et on va voir quelles choses on a pu mettre en place. Donc les produits bruts, c'était assez compliqué, le volume alimentaire devenait en fin de compte un problème. Car oui, parfois, on a certains profils qui ont du mal, même en déficit, à beaucoup manger, car on optimise trop le volume alimentaire. Le volume alimentaire, c'est ce qui permet d'avoir beaucoup dans l'assiette, en termes de volume, mais peu de calories. Donc typiquement des pommes de terre à la place de manger des pâtes. Ultra intéressant, mais pour certaines personnes, vouloir optimiser ce volume alimentaire, en fait c'est trop tôt dans une phase de déficit qui est pas si agressive que ça pour cette personne, en tout cas qui la tolère avec un volume relativement bas. Volume alimentaire relativement bas. Donc on a adapté la nutrition avec un tracking intelligent. L'idée c'était d'estimer les repas commandés, donc avec des applications. L'avantage qu'il avait c'était que les plats livrés étaient directement fournis avec les macronutriments, donc c'était beaucoup plus facile. Donc il y avait une flexibilité totale, directe dès le début. L'aspect éducation a été assez rapide, comme quoi valait mieux privilégier des produits bruts plutôt que de manger un fast-food pour atteindre ses calories, même si dans certains contextes, ça peut être une bonne idée de prendre un fast-food au lieu de manger des produits bruts. Quand on est en soirée et qu'il nous reste encore 1500 calories à manger, 1500 en produits bruts, ça peut être très compliqué si on n'a pas très faim. Alors qu'en fast-food, c'est très facile. Donc l'idée c'était d'atteindre les calories différemment, d'avoir des stratégies et de savoir quoi faire à quel moment. Il y avait également la gestion des déplacements. Beaucoup de repas extérieurs. L'idée c'était d'anticiper ces périodes-là avec tous ces séminaires et déplacements professionnels.
Au niveau de l'entraînement, ça a été assez évolutif. Thomas avait un volume initial relativement bas, en fin de compte. On n'était pas sur un volume vraiment très élevé, et il voulait ajouter des séries parce qu'il avait l'impression d'avoir des séances trop courtes, et qu'il voulait un petit peu plus faire de temps de séance en tout cas. Donc je lui ai ajouté des séries, et effectivement c'est bénéfique, hein, lorsqu'on est face à un débutant, c'est toujours intéressant d'ajouter des séries, si le temps lui convient, puisque plus on a de volume, plus on est sûr qu'il a quelques séries qui sont effectives. Car oui, quand on débute, c'est très difficile d'avoir des séries vraiment effectives, donc plus on a de séries, jusqu'à une certaine limite bien sûr, bah au final plus c'est bénéfique. Surtout que plus de séries égale plus d'exercices, plus de répétitions, donc un apprentissage globalement plus, un volume d'apprentissage plus élevé, ce qui est vraiment intéressant quand on débute, clairement. Mais au final, on a rencontré une problématique de durée de séance. Sur certaines séances, c'était vraiment trop long, donc on y a ajouté des supersets. Ça lui a permis de gagner pas mal de temps, notamment sur sa séance pool, où on avait vraiment trop de perte de temps, avec des exercices en unilatéral notamment. Donc on a trouvé des techniques pour raccourcir le temps de séance sans baisser le volume. Donc ça passe par des supersets, raccourcissement des temps de repos et des enchaînements d'exercices beaucoup plus cohérents par rapport à sa salle de sport, où par exemple si on fait 2 exos à la poulie, on peut les enchaîner facilement, alors que si on a un exo machine entre les deux, et en fait on perd du temps à aller sur l'autre machine plutôt que d'enchaîner les deux. Ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Au niveau des techniques, pareil, là, au niveau des techniques, ça n'a plus rien à voir. Sur son tirage vertical unilatéral, comme on peut le voir sur la vidéo, ça n'a plus rien à voir entre le jour 1 et le jour 2, clairement. On voit qu'au début, il y avait beaucoup de biceps, enfin beaucoup de fléchisseurs du coude, il tirait vachement vers lui, alors que le but sur ce tirage-là, c'est d'avoir le coude qui part vers le bas, vers la hanche, et aujourd'hui c'est clairement beaucoup mieux, même s'il y a encore du travail. Là dernièrement, je lui avais dit de moins se pencher en arrière pour avoir un tirage un peu plus vertical. Là on est sur un tirage qui est presque horizontal, vu qu'il se penche beaucoup en arrière, donc ça c'est une erreur qui est assez commune chez la plupart des personnes, c'est de trop se pencher en arrière sur un tirage vertical, même si ça peut aider surtout pour les personnes qui ont du mal à ne pas trop utiliser leur fléchisseur du coude sur les tirages verticaux. Donc au final, en 2 mois, on est passé de 65 à 63 kg, donc relativement peu de différence au final entre les deux. Mais c'est ça, la beauté dans une recomposition corporelle, c'est que le poids n'est pas le meilleur indicateur, tout simplement parce que, bien en fait, on va perdre en masse grasse plus rapidement en général qu'en masse musculaire, donc on a toujours une tendance à aller vers le bas en termes de poids, mais on voit quand même que il n'y a pas une grosse différence en termes de poids, mais le physique a quand même plus rien à voir entre les deux photos. On a perdu grandement en masse graisseuse et pris un petit peu en masse musculaire. Bon, en 2 mois, évidemment qu'on va pas avoir des changements drastiques en masse musculaire, mais quand même, on a une sangle abdominale qui est bien plus apparente, un physique qui est totalement différent. Et voilà, c'est pour ça que en recomposition corporelle, le poids de corps, c'est un bon indicateur pour au moins nous dire si on est bel et bien en déficit, mais pas beaucoup plus que ça, puisque ici, le poids de corps n'a pas énormément descendu, et pourtant le physique a quand même bien bougé. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire des photos lorsque l'on fait des recompositions corporelles. Et pourquoi pas même les mensurations, ça pourrait être un très bon indicateur, surtout au niveau de la taille et des hanches, puisque c'est des zones où on ne va pas hypertrophier, enfin il n'y a pas de muscle à hypertrophier, hein. C'est la zone abdominale et des hanches. Voilà, on ne va pas hypertrophier ces zones-là. Donc ça peut être ultra intéressant de prendre ces mensurations-là, puisque ça va être que de la masse grasse qu'on va perdre, on ne va pas prendre en masse musculaire à ce niveau-là. Donc c'est très intelligent de prendre ces mensurations. Au niveau de sa roadmap, comment ça s'est organisé ? Bon on voit qu'au final, il y a eu beaucoup de périodes off, notamment avec 2 semaines de vacances dès le début, puis ensuite un séminaire qui lui a causé en semaine 6, pas de pesée, pas d'entraînement. Pareil au niveau de la semaine 8, encore une semaine relativement peu actif. Donc au final, il n'y a pas eu énormément de séances, mais la masse grasse est quand même bien descendue. Là aujourd'hui, la nouvelle étape, c'est d'être en léger surplus calorique. Le but, c'est de prendre en masse musculaire, mais pas de prendre trop de gras comme il avait pu faire dans le passé. Donc le but, c'est vraiment de bien contrôler ce surplus calorique. Aujourd'hui, on est toujours en phase d'ajustement, puisqu'au final, on est en surplus. On est en phase, en tout cas, de chercher un surplus calorique, mais on ne l'a toujours pas trouvé, puisque... Alors au début on est parti sur 2500 calories, mais on a vu que son poids de corps avait quand même bien augmenté en l'espace d'une semaine, donc on s'est dit que c'était peut-être un peu trop haut, donc on a baissé à 2400, mais au final ce qui s'est passé c'est que ça a rediminué, et en plus il était malade derrière, donc l'objectif c'est quand même de remonter en calories,
jusqu'à trouver réellement ce qu'il lui faut en termes de surplus calorique. Donc la clé, souvent ce que j'aime bien en surplus, c'est de vraiment y aller progressivement. On n'est pas une semaine près ou deux sur une prise de masse quand elle va durer plus de 6 mois, clairement. Donc il faut prendre son temps, trouver son bon nombre de calories pour y aller et faire des ajustements par la suite. Ça sert à rien de tout de suite, dès le début, partir sur un 3000 cal comme une brute et au final de se retrouver avec, au bout de 3 semaines, déjà plus de 1 ou voire 2 kilos de prix. C'est vraiment pas le but, parce que 1 ou 2 kilos de prix, et bien au final c'est une ou deux semaines de plus en sèche, donc c'est vraiment pas le top. C'est pas ce qu'on veut du tout, parce que vraiment prendre 2 kilos sur 2 semaines, voilà. C'est pas, on va pas refaire le débat, mais on va pas prendre 2 kilos de masse musculaire en 2 semaines, encore une fois. Donc faut se calmer sur les prises de masse et y aller tranquillement. Même si je sais que ça fait du bien de voir le poids de corps qui évolue, on a l'impression qu'on prend plus vite du muscle. Finalement, les leçons, c'est que ça sera jamais le bon moment. Clairement, il le dit lui-même, de toute façon, ça sera jamais le bon moment pour commencer une transformation physique. Clairement, c'était son cas au début, vraiment une période assez chaotique, donc peu de résultats visibles dès le départ. Mais au final, au bout de 2 mois, on s'en est quand même plutôt bien sorti, je trouve. Je suis assez content de ce qu'on a pu faire. Et la clé, c'est vraiment l'adaptabilité, clairement. Avoir un programme assez flexible, savoir quoi ajuster, comment faire, comment gagner du temps sur ses entraînements sans diminuer le volume. Voilà, il y a des stratégies à mettre en place. L'idée, ça sera jamais d'atteindre la perfection sur un plan dans ce genre de contexte où on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, dans le sens où on a de la pression en termes d'activité professionnelle. Le but, c'est pas de chercher le truc parfait, c'est de savoir le truc parfait pour la personne et pas en termes bodybuilding pur. Bien sûr qu'on pourra jamais atteindre une routine de vie ultra optimale, mais on essaie de trouver ce qui lui convient et ce qui lui permet d'atteindre ses objectifs tout de même. Donc un travail de plus de 40 heures, c'est vraiment pas une excuse, même avec des déplacements, même avec des repas extérieurs, tout est gérable littéralement, donc faut vraiment pas que ça en devienne une excuse. La clé du succès, bon bah évidemment ça passe par un coaching, un accompagnement, clairement. Quand on a des ajustements, quand on a quelqu'un qui nous regarde quoi faire, qui nous dit quoi faire et qui nous motive, bah ça change tout clairement. Quand on est écouté, on a une flexibilité qui est vraiment maximale, on peut vraiment tout changer quand on veut, en fonction du contexte. On a également de l'éducation derrière, on comprend les principes, et quand on comprend les principes, ça devient encore plus simple d'appliquer le plan, clairement. On a une autonomie qui se développe, on sait quoi faire, même après, si on veut arrêter le coaching, on sait quoi faire, dans les grandes lignes, surtout au début, et en plus avec les ressources que je délivre, il y a un school dédié à l'accompagnement où je publie énormément de vidéos pour éduquer les personnes, pour que justement on sache quoi faire, même après le coaching, comment planifier sa diète, comment faire des ajustements, analyser ses vidéos, etc., etc. Donc l'idée c'est d'avoir également un support continu, pareil avec les analyses de vidéos, l'adaptation du programme, chaque semaine on peut faire des ajustements, ça c'est vraiment la clé qui te permet d'atteindre tes objectifs vraiment facilement pour le coup. Comme d'habitude, tu retrouveras en première ligne de description un lien pour choper ta consultation, elle est offerte et ça te permet vraiment de faire le point avec moi directement en appel pour savoir ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour vraiment atteindre tes objectifs en 2026. Et c'est vraiment gratuit, ça t'engage en rien. C'est vraiment que du bonus et franchement, ça serait même bête de ne pas l'apprendre, clairement. C'est totalement gratuit. Donc je serais à ta place, clairement je la prendrais direct. Ça n'engage que moi, bien sûr. Bref, je t'invite à prendre cette consultation et on parle très vite. Allez, ciao ciao, à la prochaine.